Ave mes petits sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on va voir vos petites énergies pour ce nouveau mois d'octobre 2021. Donc, et qui plus est, comme je le dis à chaque fois, pour tous les signes, qui est aussi le début d'année en numérologie. Et oui, ce n'est pas janvier. Donc on va aller voir avec l'oracle de G une petite tendance générale pour démarrer, voir un peu ce qui domine, ce qui sort. Et après, on ira voir le côté relationnel, sentimental. On nous parle d'argent, de matériel, d'abondance. Donc, soit des bonnes nouvelles, des retours concernant le financier ou pourquoi pas une maison, une voiture, enfin tout ce qui est matériel, un contrat de travail, etc. En tout cas, quelque chose de très positif qui va d'ordre d'évolution, d'amélioration. Donc ça, déjà, ça commence pas mal, ça voulait parler. Peut-être une augmentation de salaire, des heures payées, un remboursement, etc. On nous parle avec la carte de la campagne. Alors là, elle est toute seule. Soit on vous invite au repos, à vous ressourcer, à des moments calmes, paisibles. Soit éventuellement, pour certains, ça peut être aussi des retours, des nouvelles concernant des projets de changer d'environnement, que ce soit changer de lieu de travail par une mobilité géographique, que ce soit un déménagement, changer de région, changer de ville, changer de maison, etc. Il peut y avoir peut-être aussi des retours concernant cela. On veut parler. On nous parle. Alors, c'est la carte qui représente le couple. Alors, il peut y avoir une très belle rencontre qui s'annonce pour vous au mois d'octobre, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une réconciliation, un rapprochement. Alors, réconciliation si on était un peu brouillé ou on était peut-être séparés depuis peu ou plus. Et là, c'est une réconciliation. On peut parler de rapprochement peut-être avec une personne avec qui on s'entend bien et on sent que, comme on dit, c'est plus si affinité, voilà, chercher. Voilà, donc nouvelle rencontre, un rapprochement ou une réconciliation. Et quoi qu'il en soit, si on n'est pas dans le sentimental, ce qui vient à vous, tout simplement, c'est le fait que vous allez vous sentir soulagé, vous sentir mieux. C'est une guérison en fait intérieure par rapport à des changements qui viennent à vous, des beaux changements positifs. Et en cela, vous allez vous sentir apaisé et vous allez retrouver une certaine légèreté, une certaine joie de vivre. Voilà. Individuellement, puis aussi vis-à-vis des autres. On est plus léger, meilleure entente, on retrouve sa joie, sa bonne humeur. On nous parle avec la carte de la route, vous avez peut-être d'ores et déjà rencontré des obstacles sur votre chemin, le chemin de vos changements, peu importe dans quel domaine. On peut nous parler qu'il y a un changement soudain qui pourrait survenir pour vous, là, quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Même si c'est des choses attendues, peut-être plus tôt que prévu, peut-être d'une façon différente. En tout cas, il y a un petit côté comme ça où il va y avoir quelque chose d'assez, peut-être pas dire inattendu, mais ouais, le côté soudain. Côté, on n'a peut-être pas trop vu arriver, ou on ne pensait pas de cette façon-là. Donc du coup, il y a un petit côté un peu, ça déstabilise, mais... on verra si ça revient. Bon, calmez-vous les cartes, parce que là, les sagittaires, ça veut parler. On nous confirme qu'il y a bien la fin d'un cycle, la fin d'une situation ou la fin d'une relation. Ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail, parce que au niveau des dates, ça arrive à échéance, à moins que ce ne soit vous qui voulez complètement mettre un terme à un contrat aussi. Donc vraiment vous adapter. Quoi qu'il en soit pour vous, mes amis sagittaires, il y a bien quelque chose qui se boucle, qui arrive à terme. C'est aussi une notion de transformation intérieure. Alors, pour certaines, il y a peut-être des souhaits là de mobilité géographique, de vouloir partir travailler, mais ailleurs, plus loin, changer peut-être de région, enfin de département, de région, pour ne pas dire peut-être même de pays. Si on met ça au sentimental,
Là, on a affaire à une personne qui peut être déjà à côté de vous, hein, dans votre vie, autour de vous, ou une personne susceptible d'arriver. Donc là, ça serait une personne qui peut avoir des responsabilités, personne quand même qui a un caractère bien trempé, caractère un peu de feu, hein, qui peut avoir des tendances un peu autoritaires. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est un côté un peu peut-être rigide parfois. Quelqu'un qui peut avoir aussi une bonne situation, hein, qui peut occuper un poste, ouais, responsabilité, avoir un certain pouvoir dans ce qu'il fait. Hein, je ne vais pas parler sur les gens, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui lui demande quand même une certaine prestance, un certain charisme. Et qui peut du coup être éloigné de vous géographiquement, ou peut-être il est d'une autre culture. Ou encore une autre fois, ça peut être aussi le côté, si on est surtout sur la nouvelle rencontre, où c'est une personne qui peut être complètement différente de ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Voilà, il a une vision des choses différentes, il a un mode de vie différent, un look différent. Enfin voilà, ça peut être quelqu'un vraiment atypique. Voilà, quelqu'un d'atypique. Et si on met ça après dans la matière, on pourrait aussi nous parler du... Pourquoi pas, certaines, il y a peut-être une notion d'affaires là, d'affaires en cours, en lien peut-être avec l'étranger, la nature, ça parlera peut-être à certaines là. Peut-être que des métiers liés au transport, l'importation, l'exportation, le tourisme, les métiers liés aussi au bien-être, hein, tout ce qui est un peu thalasso, soins du corps et émotionnel, ou vraiment de travailler en pleine nature, direct. Bon, c'est des petites indications. Évidemment, ça vaut être pour vous les amis Sagittaires, ça reste du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous vous adaptez sans pour autant vous approprier quelque chose qui n'est pas pour vous. Hein. Prenez ce qui résonne, mais justement, si ça vibre, adaptez-le juste dans le domaine concerné. On voit que ça cogite beaucoup. Alors, soit si on met ça sentimental, vous avez peut-être quelqu'un dans vos pensées, à moins que vous soyez dans les pensées d'une personne. Là, elle est toute seule, donc on verra si elle revient. Mais sinon, c'est tout le côté aussi où ça cogite, ça réfléchit beaucoup. C'est tout ce qu'on a à l'esprit, là. C'est l'intellectuel, c'est le mental, là. Allez, pour mes amis, les Sagittaires, pour leur mois d'octobre. C'est parti, 2021. Bon, on nous parle de la justice et vous. Ça peut être, alors c'est vous-même, homme ou femme, ça peut représenter le ou la partenaire, ou pourquoi pas quelqu'un de très proche de vous, qui il n'y a pas nécessairement de notion d'affection. C'est quelqu'un qui a, par exemple, un ex-partenaire ou pourquoi pas aussi un ami proche. Mais vous voyez, il n'y a pas forcément de grande affection. C'est juste qu'elle est dans votre cercle environnant, cette personne. Donc, vous adaptez. C'est vous, c'est le partenaire, c'est quelqu'un autour de vous. Avec qui peut-être vous réglez des choses en justice. Ou bien si c'est pas alors justice, ça va être le juge, le notaire, mais ça peut être des grandes administrations qui passent par de la réglementation et des lois, comme les banquiers, comme les grands organismes qu'on a, la CAF, la CPM, des choses comme ça, des assurances, voilà, donc vous adaptez. Si vous n'êtes pas dans des cursus comme ça, c'est tout simplement que vous êtes là pour ce mois d'octobre à mettre les choses en place, vous-même et aussi ce qui vient à vous, pour être dans un équilibre intérieur. Vous cherchez à être juste avec vous-même, à retrouver un certain équilibre dans un domaine ou tous les domaines de votre vie. Donc pour certaines, c'est bien des choses en justice qui peuvent être en lien avec une histoire de séparation et de divorce, donc en cours ou qui demande à être modifiée.
Pour les autres, c'est peut-être par rapport à une rupture professionnelle où là, vous avez peut-être subi la rupture d'un contrat abusivement ou pour les raisons actuelles de crise sanitaire ou je ne sais quoi. Et là, peut-être que du coup, vous avez fait appel à la loi, au prud'homme pour régler cette rupture de contrat, ce licenciement ou pourquoi pas, il y avait peut-être aussi du harcèlement, des choses comme ça. Là, c'est quand même la carte de la tension, de la colère, de tout ce qui a été blessant, qui a été coupé, arrêté, qui rend nerveux. Donc, voilà. Et sinon, on cherche un équilibre par rapport au fait que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a eu quelque chose qui s'est coupé, qui a été arrêté. Donc ça peut être une relation sentimentale. On recherche un équilibre maintenant, à présent, depuis cette séparation. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à la rupture d'un lieu de vie. Voilà. Et là, il faut retrouver son équilibre. Il faut retrouver des nouvelles balises, en quelque sorte. On voit qu'il y a une notion de démarche. Vous pourriez avoir des retours concernant des démarches. Alors, ça peut être de la démarche professionnelle, demande d'emploi, formation professionnelle, de passer des examens, des concours, ça peut être le permis de conduire, ça peut être un diplôme qu'on fait en ligne, ou vous savez, comment on appelle ça, les validations des acquis. Bon, ça, je pense que ça peut se faire un peu au cours de l'année. Il n'y a peut-être pas trop de dates de session imposées, je ne sais pas. Et les papiers de la loi, papiers d'organisme, papiers pour déménager, etc. Il y a une notion de paperasse là, donc des nouvelles, des retours par rapport à ça, soit parce que les choses sont déjà en cours, soit parce qu'il faut les entreprendre. En tout cas, on nous parle de réussite et d'abondance. Un retour à l'épanouissement au niveau énergétique, mieux être. On va retrouver une certaine joie de vivre, de beaux échanges, enrichissants, etc. Et sinon, ça peut bel et bien être un beau retour financier et matériel dans la matière. On récupère une somme d'argent, on récupère un travail, on récupère une maison, etc. Eh bien, ça veut parler. Quelque chose d'inattendu qui vient à vous, là. Une belle opportunité, une belle rencontre. Ça peut être un gain à la loterie, une somme d'argent qu'on récupère et c'était pas forcément attendu. On vous rembourse quelque chose, vous avez trop payé, on vous rend votre dû. Des indemnités qui tombent par rapport, pourquoi pas, à la justice. On ne s'attendait pas, mais on récupère au passage des indemnités compensatrices. Voilà, donc c'est vrai que la carte du hasard, elle peut être associée à une notion d'argent, mais pas que. C'est tout le côté surprise de la vie. Eh bien, ça veut parler avec vous, mes amis Sagittaires. La carte de l'automne, on nous dit que de toute façon, vous êtes bien sur le point. C'est cette carte de fin de situation, là, il me semble. J'enchaîne tellement que je ne sais plus si c'était il y a 2 minutes ou le jeu d'avant. C'est fou, ça. Quoi qu'il en soit, si on se débarrasse de quelque chose, on se dépouille de quelque chose qui nous bloquait, qui nous freinait, ou ça pouvait être au niveau énergétique, émotionnel, très lourd, très pesant. Donc là, il y a bien quelque chose qui soit concrètement dans la matière, de toute façon, se termine. Et enfin, on se débarrasse de ça, on va pouvoir mettre notre énergie ailleurs. Soit c'est par rapport à vous-même qui prenez un positionnement, peut-être justement cette recherche d'équilibre depuis une séparation, par exemple amoureuse. Ça a déstabilisé, ça nous a alourdi. Et là, hop, on reprend du poil de la bête, on se reprend en main et on se débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être et tout ce qui nous empêche d'avancer ou d'évoluer. On nous parle d'un homme, peut-être des nouvelles là. Alors ça peut être en lien avec un homme, pour certains, certaines. Sinon, on a des nouvelles d'un homme. Donc ça peut être un responsable qui vous appelle concernant le travail, ça peut être un agent immobilier, ça peut être tout simplement un prétendant. C'est pas la carte qui représente le partenaire, mais néanmoins un prétendant, tout simplement. Pourquoi pas, c'est lui qui vient par surprise, il va peut-être déclarer sa flamme. La carte du hasard, c'est peut-être justement une personne qui va venir vers vous, et pour au jour d'aujourd'hui, vous ne le
soupçonnez pas. Pourquoi pas? Eh ben, en tout cas, on a une belle réussite concernant des démarches des papiers. Donc, vous voyez, une belle promotion, une élévation si c'est plutôt des choses en lien avec le professionnel. Même chose, l'immobilier. Si on est sur le point de passer un diplôme ou un concours, là, il y a la réussite. Donc, les choses vont se stabiliser. Allez. Est-ce que j'avais coupé? Je vais couper, je ne sais plus si j'ai coupé. En soi, c'est pas grave, c'est que je devais faire ou le refaire. Et bien voilà, et là en voyant cette carte, oui, j'avais fait. Donc on a la carte de la justice. Pour certains, certaines, il y a des choses en lien avec séparation, divorce qui peuvent concerner des enfants. Et il y a la réussite derrière. Ça, on récupère le fruit de notre investissement, tout ce qu'on a investi, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, financièrement, peu importe, tout ce que vous avez pu investir, placer comme énergie ou autre pour faire bouger les choses, il y a la réussite derrière, les choses vont évoluer. Allez, on y va. Hop, je les positionne. Parti. En dos de deck, on a l'épée. L'épée à l'endroit. Donc, c'est vraiment... alors, pour ceux qui ont des choses en cours avec des adversaires en face, que ce soit des adversaires, des gens pas très bons, pas très sains dans le travail ou en justice, vous adaptez. Hein. Il y a une notion de dualité, de rapport de force. On retrouve cette petite carte d'écureuil. On vous dit effectivement, d'une part, de vous économiser d'un point de vue énergétique, hein, de pas trop créer de fuite énergétique le temps que les choses évoluent, parce que ça épuise, on cogite beaucoup, on est inquiet, on est soucieux, mais après ça se répercute sur notre corps. Après on tombe malade, on a mal quelque part, etc. C'est le corps qui vous envoie les signes que vous êtes fatigué et que faut lever le pied, voilà. Donc, d'une part, on vous dit économisez-vous. D'autre part, c'est aussi le fait qu'il y a notion à récupérer justement tout ce que vous aurez investi positivement pour vous défendre, pour récupérer votre dû, etc. Pour certains, certaines, c'est vraiment lié au professionnel. Pour d'autres, ce sera plutôt lié à de la restructuration familiale, des choses qui sont revues, qui sont bougées par rapport à des histoires de séparation, divorce, etc. Et sinon, on pourrait, pourquoi pas, il y a peut-être des gens aussi qui ont peut-être pour des travaux immobiliers, travaux de décoration, tout ça, peut-être que justement, vous êtes tombé sur des gens qui ont essayé de vous escroquer au niveau des devis, ou il y a eu des vices cachés, etc. Puis là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu obligé de régler ça parce qu'il y a eu arnaque ou litige. Allez. Bon, de toute façon, concernant ces gens-là qui peuvent ne pas être bons autour de vous, hein, les masques vont tomber. Donc, de toute façon, ils vont être pris à leur propre piège. On nous parle que vous, il y a quand même une notion de plaisir qui arrive derrière. Mais on vous dit aussi d'être créatif pour gérer les choses. Créatif, ça veut dire quoi dans ces cas-là? Ça veut dire que en temps normal, face à telle situation, vous auriez toujours réagi de telle ou telle manière, ou fait les choses de telle façon. Et bien là, on vous invite à être créatif dans le sens d'essayer de faire les choses différemment. Alors, émotionnellement, essayez de les voir sous un autre angle. Et dans la matière, essayez peut-être de vous y prendre autrement que vous auriez pu faire. Je ne sais pas si je suis claire.
C'est le côté un peu justement ne pas reproduire les mêmes schémas. Vous savez, le côté on s'emporte facilement, on est impulsif. Là, c'est essayer de voir les choses pour en tirer le bénéfice, mais sans se mettre en porte-à-faux soi. Avec intelligence, avec... voilà, poser les choses pour avoir des idées, des personnes susceptibles de vous aider, etc. Au lieu de régler les choses peut-être dans votre coin, dans la colère, impulsivement, et qu'après, ça se retourne contre vous. Voilà ce qu'on veut dire par être créatif face à un contexte. Regardez, on a la carte de l'été. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez, vous, vers une floraison. Il y a vraiment un côté, vous allez récupérer vraiment le fruit de vos efforts. Il va y avoir la récolte. Donc, ce que vous avez pu investir professionnellement, juridiquement, sentimentalement, etc., de toute façon, à un moment donné, ça va payer pour vous. Il peut y avoir une notion de 3 mois. Les choses commencent à se décanter là. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ça pourra peut-être prendre effet de façon globale et finale dans les 3 mois. Pourquoi pas. Bon, alors là, 3 à 6 mois. Par rapport à des choses qui étaient bloquées, qui étaient gelées, qui vous a quand même mis dans le mal, c'était stérile. Alors, professionnellement, par exemple, c'était stérile. Il n'y avait peut-être pas jusqu'ici d'opportunité de faire changer les choses, de changer de lieu de travail, de poste de travail, etc. Si c'est au niveau relationnel, il n'y avait pas d'échange du tout. C'était très très froid. Voilà. Mais vous allez vers une guérison. Ça peut pour certains concerner vraiment le relationnel. Donc vous allez vers une guérison intérieure, quoi qu'il en coûte. Et sinon, il peut y avoir une notion où vous allez peut-être vous réconcilier. Ou alors si c'est sentimental, réconcilier s'il y a eu de la brouille, s'il n'y avait plus d'échange ou que c'était froid avec un ou une partenaire. Depuis quelques temps, mais sinon ça peut être aussi, pourquoi pas, essayer de retrouver une certaine entente pour régler les choses, dans le sens, pourquoi pas, médiation, enfin je dirais plutôt communication, parce que c'est quand même pas la carte non plus du compromis, mais on essaye quand même de mettre son cœur à nu, que ce soit dans le pro ou autre, par rapport à ce qu'on veut, ce qui nous tient à cœur, pour essayer d'arriver à une entente. Pour faire bouger les choses. Ouais, on a avec cette cigogne à l'envers, on nous parle de projet retardé. Donc on voit bien un projet retardé, c'est pour ça que je vous dis que pour certains d'entre vous, ça viendra peut-être d'ici 3 mois, pour ne pas dire peut-être même 6 mois. On a quand même 2 cartes de saison qui se suivent, donc là c'est 3-6 mois. Pourquoi pas de façon finale globale pour que ça bouge. Pour d'autres, c'est aussi le fait qu'on vous dit carrément que ce projet peut être risqué. Alors si c'est par exemple un projet financier, de création, on vous dit que c'est peut-être pas le moment. C'est plutôt risqué. Mieux vaut attendre encore quelques mois pour faire les choses. Puisqu'il pourrait être amené carrément à ne pas fonctionner ou que le projet soit complètement annulé, n'aboutisse pas. De toute façon, si vous rencontrez des blocages de ce type-là, concernant pourquoi pas des projets à mettre en place, des créations à mettre en place, sachez bien que le message de l'univers, c'est de vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que ce n'est pas le bon moment. Donc plutôt que de vous éviter la faillite, on va vous envoyer plein de choses sur votre chemin, des blocages, des freinages, etc., pour justement que vous n'alliez pas dans cela, puisque finalement, ça ne vous serait pas du tout profitable. Donc prenez-le vraiment comme des signaux qu'on vous envoie quand ça vous arrive, que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas bon tout court. On voit que ça cogite là. Parce que justement, ce qui dit projet retardé ou qui n'a pas l'air de se mettre en place, etc., ça angoisse, ça réfléchit beaucoup. Ouais, il y a des choses qui sont en cours d'analyse. Chez vous, pour vous-même, c'est vous-même qui faites un peu cette analyse des choses, vous examinez les choses de près, à moins que ce ne soit entre les mains de personnes, de tierces personnes dont vous attendez des retours, une hiérarchie professionnelle, un juge, voilà. Il y a des choses qui sont en cours d'analyse, on essaye un petit peu de poser les choses, de voir comment opérer, comment faire, c'est pas évident. Même chose si c'est sentimental. On n'est pas trop dans du sentimental, mais bon.
Peut-être que pour certains, c'est juste, on est en train d'examiner, de poser les choses concernant une relation qui est plutôt d'ores et déjà finie, avortée, ou voilà, on est plutôt dans du break, ça sent la fin, il y a eu des choses, il n'y avait plus des communications, où c'était froid, c'était plus chaleureux, ou voilà, un coup on donne des nouvelles, puis pendant une semaine il n'y en a pas, vous voyez. Bon, ça peut quand même, hein, pour certains, certaines. Donc là, je suis là. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes quand même protégé, soit par une personne hein, qui veille sur vous depuis là-haut, soit éventuellement vous recevez l'appui d'une femme qui va mettre ses connaissances et ses compétences à profit pour essayer de vous aider. C'est peut-être cette personne-là qui examine votre dossier ou qui examine votre projet d'ailleurs. Ça peut représenter une avocate, ça peut représenter pourquoi pas une conseillère ou voilà, donc soit cette personne-là, elle est là pour essayer tant bien que mal de faire évoluer la situation ou de vous proposer les meilleures solutions, les meilleures possibilités face à votre contexte. On vous dit d'écouter votre cœur. On est encore sur une carte hein, où vraiment on vous demande d'analyser les choses, on vous demande vraiment de penser à l'issue. Quel pourrait être le traitement à venir? Vous voyez, en fait, on vous invite vraiment à la réflexion, à poser vraiment les choses en profondeur, que ce soit professionnel ou autre. Hein, c'est vraiment analyser les choses, analyser les opportunités, analyser les possibilités que vous avez. Et n'hésitez pas à demander conseil justement, puisque peut-être qu'on pourrait vous éclaircir aussi en vous proposant d'autres solutions, d'autres possibilités que vous n'auriez pas pu songer vous-même tout seul dans votre coin. Donc là, on a vraiment quelque chose qui tourne autour de l'analyse, un manque d'ouverture hein, pour certains, certaines, ça sent encore des choses qui peuvent être retardées, voire qui n'aboutiront pas parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Notamment, il y a des choses qui sont à analyser concernant le lointain. Alors, soit il y a des projets qui vont être retardés ou annulés, et ces projets-là étaient d'ordre de changer d'environnement, peut-être d'une mutation géographique si c'est professionnel, un nouveau départ en allant s'installer dans une autre région à titre personnel pour le tout à la fois. On fait table rase, on voulait un nouveau départ, mais on vous dit que peut-être ça ne va pas se faire finalement aussi rapidement que vous le vouliez ou ne pas se faire du tout. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas encore juste. Oui, donc vis-à-vis peut-être d'un contexte malsain. Certaines avaient peut-être ces envies de modifier aussi, de changer d'environnement par rapport à justement un contexte malsain là. Des gens pas bons, des gens malsains, des gens jaloux, fourbes, voilà, qui sont rusés à la moindre occasion, s'ils peuvent vous faire un coup bas, vous mettre des bâtons dans les roues, il y a quelque chose hein, comme ça. Pour d'autres là, parce que j'ai quand même là maintenant 4 cartes qui tournent autour de ceux-là, mes amis Sagittaires aussi, faites attention à votre santé, donc ça reste du général, mais pour certains, certaines, si vous avez des signaux là qui vous montrent que vous êtes fatigué, épuisé, ou vous avez déjà peut-être des douleurs, allez consulter là, parce que là, j'en ai 4 là, je suis obligée de vous mettre en garde que pour certains, certaines, on vous invite fortement au repos, à prendre des vacances, quitte à prendre même un arrêt maladie. Hein, parce que là, il y a une poignée d'entre vous, alors ça va pas être tous les Sagittaires, mais il y en a certains d'entre vous, il y en aura peut-être même une, mais il faut que le message passe. On a quand même le médecin, l'hospitalisation, l'opération ou des examens, des analyses de sang, on a la carte qui vous invite au repos, à vous ressourcer. On a encore cette carte de santé. Donc soit vous allez avoir une opération, vous êtes peut-être déjà au courant et c'est peut-être ça qui retarde vos projets parce que vous savez qu'avant tout vous devez vous faire opérer, qu'il y aura la phase rétablissement derrière et ça vient un petit peu entacher le reste dans votre vie, dans votre quotidien. Mais pour d'autres, vous pourriez apprendre qu'il y a nécessité à passer par un arrêt maladie, une opération, quelque chose là. Donc je vous le dis. Attention mes amis.
Ouais, et en plus, suivi de la carte de la consultante ou du consultant. À moins que ça ne touche votre partenaire si vous en avez un ou une. Il y a des démarches. Ouais. Alors, pour certains, certaines, il y a vraiment des démarches pour changer d'environnement. Ça ne fait pas de doute, que ce soit pro, perso et tout à la fois. Et pour d'autres, ça peut être justement de la paperasse, des papiers en lien avec la santé là. Donc, ouais. Prenez soin de vous là, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs, côté sentimental, relationnel pour ce mois d'octobre 2021. Culpabilité là. Vous culpabilisez peut-être de choses, donc justement, peut-être selon ce qui... s'il y a des troubles de la santé en ce moment, il y a peut-être une culpabilité de laisser ses collègues un peu entre guillemets dans la merde parce qu'on est obligé de se mettre en arrêt. Ça peut être le fait que justement, comme on va passer, pourquoi pas, par une opération, et ça on est déjà au courant, hein. On sait qu'il va y avoir une longue absence ou qu'on va pas pouvoir gérer le quotidien en fonction de quel type d'opération vous allez subir. Et là, vous culpabilisez que vos projets n'avancent pas ou que ça se répercute ailleurs. Mais évidemment, vous pouvez la mettre à toutes les sauces. Culpabilité sentimentale, etc. Mais ça peut être aussi les gens qui cherchent à vous culpabiliser. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, ça revient au même parce qu'en général, ça fonctionne bien. Les gens qui essayent de nous faire culpabiliser, si on a un peu d'empathie, si voilà, on est de bonnes intentions, finalement, ça fonctionne très bien, ça marche. On culpabilise une fois qu'on a entendu des choses par rapport aux autres. Vous voyez, vous êtes protégé, mais il y a le côté aussi autoprotection là. Donc, protégez-vous de ces personnes-là, si ça vient de l'extérieur, qui pourraient vous pointer du doigt et chercher à vous faire culpabiliser de vos changements, de votre état de santé, etc. Protégez-vous de ça. Laissez glisser. Je sais que c'est pas facile, mais laissez glisser. Les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas... non seulement elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont justes. Donc, si de toute façon vous faites partie de ceux qui vont peut-être passer par un arrêt maladie, c'est qu'il y a nécessité, vous êtes épuisé, vous devez vous reposer et on s'en fout du reste et tant pis pour les autres, personne n'est irremplaçable, ils feront sans vous et laissez glisser les reproches. Il y a aussi une histoire de guidance, vous êtes guidé, protégé concernant d'une part d'essayer de retrouver votre enfant intérieur, essayer justement de retrouver des énergies plus légères parce qu'on voit que c'était assez lourd là sur l'oracle de G. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, vous êtes protégé concernant des projets en lien avec des enfants, petits ou grands. Vous êtes peut-être en train de voir des choses, ça concerne vos enfants, mais vous êtes protégé. Allez, je ne sais plus si j'avais coupé. Sentimentalement, octobre 2021, regardez, accusation. On s'en fout, il y a la victoire, il y a le beau changement et en plus je vois il y a l'examen. Donc concernant des disputes, concernant des reproches, des accusations, que ça vienne des adversaires, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, puisqu'on est encore sur du général quand même, mais on voit bien que ça vous affecte et ça se répercute en vous et chez vous, vous ramenez ça à la maison. Donc, ça ressort dans le sentimental quand même, puisque ce sont vos émotions, vos sentiments. Quoi qu'il en soit, peu importe la dualité que vous subissez, de quel domaine de l'extérieur, vous avez la victoire dessus. Il y a du changement positif qui arrive pour vous. On vous dit un gros oui. Donc, dans le sens, vous allez récupérer de toute façon quelque chose, des nouvelles concernant, vous voyez, concernant le fait que vous allez prendre votre distance avec un travail, avec pourquoi pas une personne sentimentalement, familiale, une histoire, un contexte du passé que vous allez terminer, là vous allez boucler, mais ça peut être aussi pour ceux qui justement veulent un changement d'environnement. On vous dit qu'il y a des nouvelles concernant ces changements d'environnement. Et ça évolue, ça bouge. Waouh, on a l'amour. Donc c'est vraiment réconciliation, rapprochement amoureuse, nouvelle rencontre, renouveau dans le couple.
guérison aussi pour vous-même. Eh ben, dis donc. On a la parole. Bon, allez. Vous voyez, il y a encore une notion, hein, la culpabilité, l'accusation et la parole. Donc ça, c'est la parole dans le sens, ça blablate, ça commerce, ça critique, ça juge. Et ça juge sur quoi? Sur vous-même, parce que la maison, avant tout, c'est vous-même, c'est votre intimité. Donc ça juge sur votre intimité, sur votre personne. Mais ça peut être aussi des qu'en dira-t-on, des jugements sur votre foyer, votre famille, votre maison, votre partenaire, votre couple, vos enfants, voilà, tout votre cocon. C'est vous seul ou ça concerne même tout le cocon. Et ça parle. Mais de toute façon, il y a la fin de la situation. On voyait que vous avez la réussite par rapport aux gens qui sont accusateurs, là, qui vous pointent du doigt. Là aussi, ça va être bouclé, ça va être terminé. Là, regardez, il y a le retour à la paix, à la tranquillité. Il y a même un retour à l'abondance, pour ne pas dire même au passage, vous récupérez un contrat de travail, un nouveau poste plus élevé, une somme d'argent, des biens, etc. Peu importe, c'est peut-être dans le pro, c'est peut-être au tribunal, etc. Quoi qu'il en soit, vous allez vers de belles énergies. C'est passager là, c'est le temps de terminer tout ça. Donc là, voilà. On voit encore santé, mais décidément mes amis sagittaires. Attention, attention, j'en profite pour vous le dire, ménagez-vous et n'attendez pas pour aller consulter un médecin, faire une petite prise de sang pour faire le point que tout va bien. Si vous avez des douleurs quelque part, demandez à passer une échographie, une radio, etc. Consultez. Bon, sinon, c'est émotionnel. C'est le côté peut-être un peu déprime, grosse fatigue chronique, un peu petite dépression, parce que vous voyez qu'il y avait aussi pour certaines du contexte malsain. Donc là, ça joue sur l'émotionnel. Regardez, on a la carte du contrat. Parce que vous attendez des retours de signature, peut-être un jugement d'un notaire, jugement pour des enfants. Peut-être du contrat de travail, immobilier. Et ça cogite. On vous dit vous êtes protégé. Ok? Donc ça vient. J'ai vu dans les deux jeux qu'il y a de la très belle évolution. Là, c'est passager. C'est le temps que les choses se terminent, se bouclent. Et puis, hop, vous allez virer tout ça. Et vous allez retrouver vos belles énergies. Les choses vont bouger pour vous. Donc voilà les amis. Donc sentimentalement, bah là, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent parce que ça se répercute là. On voyait dans l'oracle de G, de toute façon, vous êtes fortement inquiet. Il y a beaucoup de choses en cours d'analyse, des choses très très lourdes et forcément ça se répercute dans d'autres domaines. Donc vous êtes tracassé parce que vous attendez ou vous devez signer quelque chose. Ça peut être, hein, si je le mets au sentimental, mais ça sera juste ça. Bah, vous êtes peut-être tracassé aussi parce que vous aimeriez vous engager davantage avec une personne ou vous attendez qu'une personne s'engage avec vous. Et là, il y a un manque de positionnement. Donc, voilà. Et du coup, il y a de l'autoprotection. On se dit, mais quand est-ce qu'enfin il va passer à l'étape supérieure? Vous aimeriez peut-être vivre ensemble et puis jusqu'ici, l'autre, il n'est pas chaud. Ou bien c'est l'autre qui attend après vous. Voilà. Mais là, sentimentalement, il n'y aura pas plus que ça, mes amis sagittaires. Allez, pour vous, je vais prendre une petite carte, voir des anges de l'amour, si on a quelque chose, parce que c'est vrai que c'est pas très, très amoureux, mais bon. Voilà, il y a des bêtes noires à régler avant. Libérez-vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a des choses à vous libérer, à nettoyer, à boucler pour que vous puissiez mettre votre énergie pleinement dans le sentimental. Soit parce que vous avez déjà quelqu'un à côté de vous, soit pour la personne qui va arriver dans votre vie ou éventuellement ceux qui patientent le retour de l'ex. Mais il y a nécessité à finir de boucler des choses professionnelles, juridiques, immobilières, pour que vous puissiez enfin être ouvert à l'amour, j'ai envie de dire. Donc là, vous voyez, c'est une continuité, vous n'aurez rien d'amoureux, que ce n'est pas le message important que vous devez là recevoir. En tout cas, pas aujourd'hui, pas par mon biais.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on vous dit malgré tout, au niveau sentimental amoureux, pour autant, restez ouvert et restez positif. Mais là, vous devez vraiment, en fait, terminer surtout de régler des choses pour accueillir. Donc voilà mes amis Sagittaires, je vous souhaite plein de courage, prenez bien soin de vous, surtout sur la santé. Et puis malgré tout, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, le plus doux possible. Puis allez jeter un œil à vos ascendants, vous aurez peut-être des petits compléments, notamment au niveau sentimental. Vous aurez peut-être plus d'infos en allant voir vos ascendants. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.